Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France avec le journal L'Équipe qui revient sur la fin de saison actée ce jeudi par la Ligue de football professionnel. Pour le journal français, la Ligue 1 a son compte pour cette année. Le Paris Saint-Germain est sacré champion de France sans véritable contestation. Son dauphin, l'Olympique de Marseille, retrouve la Ligue des Champions, mais la véritable surprise de cette année se trouve sur le podium avec le Stade Rennais qui va jouer les phases de qualification de la C1. Une première dans l'histoire du club breton qui ne cesse de progresser ces dernières années. Si Amiens et Toulouse sont relégués, c'est Lorient et Lens qui sont promus. Maintenant que la décision est prise de ne pas reprendre l'exercice 2019-2020, les clubs vont pouvoir se tourner vers la saison prochaine. Mais il y a un club et notamment un président qui ne décolère pas après cette décision. En effet, comme l'indique le Progrès dans ses pages intérieures, cela provoque de grosses contrariétés à l'Olympique lyonnais. Jean-Michel Aulas se sent lésé sportivement et économiquement et compte bien obtenir réparation sur le plan juridique, comme il l'a annoncé à plusieurs reprises ces dernières 48 heures. Direction l'Angleterre où la Premier League, elle, n'a pas encore décidé de sa reprise ou non. Celle-ci serait tout de même favorable à un retour de la compétition pour terminer la saison. Le Guardian revient sur le communiqué de la Premier League paru hier qui avait annoncé son intention de reprendre lorsque les conditions sanitaires le permettront. Les clubs ne reprendront leur entraînement et les matchs qu'avec l'accord du gouvernement, sous les conseils d'un expert médical et après consultation des joueurs et des entraîneurs. Les clubs ont reconfirmé leur souhait de terminer la saison 2019-2020 en maintenant l'intégrité de la compétition et ont salué le soutien du gouvernement, avait notamment expliqué la Premier League. Le Times aussi revient sur cette annonce et indique pour sa part que si les clubs sont favorables à ce projet Restart, comme il a été nommé, cela pourrait se faire sur terrain neutre. Pour rappel, le championnat d'Angleterre espère pouvoir reprendre la compétition le 8 juin prochain pour terminer les 92 rencontres restantes le 27 juillet. Il ne manque plus que l'aval du gouvernement britannique. On file en Espagne où le mercato du Real Madrid fait la couverture du journal AS. Et c'est carrément une liquidation des stocks qui se prépare chez les merengues. Le club madrilène espère économiser pas moins de 80 millions d'euros en transfert grâce aux ventes réalisées lors du prochain mercato. Si la Casablanca veut recruter l'été prochain et régénérer un effectif vieillissant, elle devra vendre. Il y a donc 12 joueurs sur le départ et notamment des joueurs célèbres tels que Gareth Bale, James Rodriguez, Lucas Vazquez ou encore Mariano Diaz. Luka Modric et Marcelo auront le choix quant à leur avenir, Nacho ne sera pas retenu et l'équipe de Zinedine Zidane pourrait prêter des joueurs comme Brahim Diaz et Régnier afin qu'ils acquièrent de l'expérience. C'est donc un grand ménage, voire une révolution que prépare le Real Madrid pour la saison prochaine, sachant que des joueurs comme Achraf Hakimi ou Martin Odegaard vont eux revenir de près. L'été s'annonce agité dans la capitale espagnole. Et dans le sens des départs, Gareth Bale pourrait bien trouver son bonheur de l'autre côté de l'Atlantique. En effet, Marca indique que le Gallois est courtisé par la MLS et lui-même a admis que c'est un challenge qui pourrait l'intéresser. Il n'est pas le seul puisque Luis Suarez est lui aussi courtisé. Direction la Catalogne où Jadon Sancho fait la couverture du journal Sport. Selon le journal Pro Barça, l'attaquant anglais serait l'alternative à Neymar pour les Blaugrana. Alors qu'un retour du Brésilien semble compromis en raison des difficultés financières du club, celui-ci pourrait se tourner vers le joueur du Borussia Dortmund qui semble plus accessible. Estimé à 130 millions d'euros par le club allemand, le Barça voit d'un bon œil une arrivée de l'international britannique qui s'inscrirait dans la durée et correspond au style prôné par les Blaugrana. Si le club catalan échoue à faire revenir Neymar, il jettera tous ses efforts dans la bataille pour Sancho, qui lui ne va pas manquer de courtisans, notamment du côté de la Premier League. Mais la véritable priorité du Barça pour le prochain mercato n'est autre que Lautaro Martinez. Et selon Mundo Deportivo, l'Argentin se mouille pour rejoindre le Barça. L'attaquant a déjà indiqué à l'Inter que son désir était de rejoindre le Camp Nou la saison prochaine et surtout, il ne veut pas entamer de négociations avec les Nerazzurri pour une prolongation de contrat. Le club italien serait disposé à le laisser partir si une offre de 90 millions d'euros arrivait ainsi que plusieurs joueurs inclus dans le deal. On termine ce tour de la presse en Turquie où c'est Mario Mandzukic qui fait la une de Photomatch. L'ancien attaquant de la Juventus actuellement dans le club qatari d'Al Dohaï pourrait bien débarquer en Super League la saison prochaine. À l'image d'un Diego Costa, Galatasaray est très intéressé pour le faire venir. Le quotidien assure que cela aurait l'effet d'une bombe. Pour remplacer Falcao, le club stambouliote estime que Mandzukic est le remplaçant idéal. Le Croate aurait tapé dans l'œil de Fatih Terim qui va en faire son joueur majeur pour la saison prochaine. L'attaquant serait également partant pour rejoindre les rives du Bosphore et ainsi retrouver un championnat compétitif après son départ de la Serie A et de la Juventus l'hiver dernier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, restez chez vous.